J'aime faire le béret et je vais mourir dedans. Et je vis dans le béret. Parce que le béret m'a fait changer. Sérieux, chérie. La police gabonaise vient d'arrêter Marius, celui qui m'a hébergé au Gabon. Le monsieur, il n'a rien fait. J'ai appris qu'ils ont pris ses téléphones. Ils ont fouillé sa chambre et ils l'ont amené. La police gabonaise, ne donnez pas raison aux gens. Les autorités... Kenneth ou bien comment on t'appelle? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es un dictateur. Toi, tu es qui? Qui t'a appelé au Gabon? Qui t'a invité? Et tu cries maintenant qu'on a arrêté ton frère qui t'a hébergé au Gabon. Même les autorités béninoises aussi doivent t'arrêter et te poser des questions. Qui t'a envoyé? Ça, c'est un problème diplomatique. Toi, tu peux régler ça. Hein? Alain ou bien comment tu t'appelles? Toi, tu peux régler le problème là. Tu peux régler ça. Tu quittes le Bénin pour le Gabon, soit en disant que tu veux régler le problème. Toi, tu ne sais pas que tu es en train de remuer le couteau dans les plaies des gens comme ça. Et tu es en train de mettre la vie des gens en danger. Toi, tu es qui? Who are you? Who are you? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Vous influencez qui? Vous influencez qui? Le mot influencer, influenceuse là, c'est quel mot? Ça vient de quel dictionnaire? Qui? Toi, tu es qui? Mon frère, ce que tu fais là, hein, si ça tourne mal, tu vas ramasser le pot cassé. Moi, je te l'ai dit. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Qui te connaît? Qui te connaît? Thierry Eyan Gbagba, il est Kenun Soron, c'est on m'a dit yon ketan sare. On m'a dit yon ketan. Et mais on a moyen ma so pe ma dou olu fa mbo me dou. Et ti mini kan ni ma di mu ni ma dou arami. O ti to romanda bi so ku so ni. Toi tu quittes le Bénin, tu viens au Gabon pour raconter des conneries. La maman que tu allais fumer là, la maman là ne comprend pas la langue française. Toi tu peux accepter ça. À un moment donné, il faut arrêter. Jean, tu es étonné quoi? Alain Kenneth. Ah, le goût. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Déjà que toi-même, tu as pris ton passeport. Et puis tu vois la tendance qui est en cours maintenant. Et puis tu vas au Gabon. Tu commences à filmer, faire des vidéos, poser des questions sans être envoyé par une autorité du Bénin. C'est là que tu es déjà dans le problème. Même ceux qui t'ont côtoyé là-bas sont dans le problème. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire diplomatique. Toi, tu es un simple citoyen, tu es juste un influenceur, et puis tu te mets en place d'un enquêteur. Non, ça ne peut pas aller. Antala a fait là-bas, même que, tandis que c'est dans son propre pays, il a subi des pots cassés. Il a subi des pots cassés. C'est pas toi, Béninois, qui va quitter Bénin et aller au Gabon et vouloir faire genre que quoi? Tu veux montrer que quoi? Hein? Que tu as... Voilà maintenant les conséquences. Voilà maintenant les conséquences. Nous tous on sait ce qui s'est passé. Nous tous on sait ce que tu fais. Nous tous on sait. C'est parce que tout le monde a su et que les Gabonais aussi ont su que tu n'es pas allé trop dans tes intentions. Sinon tu allais aller encore. Mais c'est pas quelque chose qui fait rire. Quand même, c'est pas quelque chose qui fait rien. Mais quand même, tu ne peux pas te jouer l'étonné. Les autres ne sont pas aussi si bêtes. Quand même, il ne faut pas jouer avec l'intelligence des gens. Non, attention. Et aussi, il faut comprendre que ce sont nos frères et sœurs qui sont au Gabon, qui sont les propres malheurs. Bien avant que toi, tu n'ailles là-bas, moi, j'ai eu des témoignages. Parce que quand cette affaire de clash a commencé, j'ai commencé à faire des vidéos sur des Gabonais. Et un jour, un Béninois m'a contacté, il m'a dit, hey, frère, attention, faut pas faire ça. Parce que c'est nous qui sommes au Gabon là-bas. Nous, on est dans le problème. C'est nous-mêmes, les Béninois, nous-mêmes, nous Béninois même, qui sont nos propres problèmes au Gabon là-bas. Un frère Béninois m'a dit ça. Et il m'a parlé d'une affaire de litige qu'il a eu à faire avec un frère Béninois, un autre frère Béninois, jusqu'à il a conduit en justice. Et quand vous avez déjà entendu deux Burkinabés se disputer d'une affaire de terrain, ou bien d'une affaire de magasin, ou bien d'une affaire de quoi que ce soit, jusqu'à aller au tribunal s'enfermer, ou bien les frères nigériens qui sont ici, ou bien nos frères maliens qui sont ici. Depuis quand vous avez entendu ça? Mais toujours nous, les Béninois, nos frères ont pris, nos frères et sœurs qui sont au Gabon, ils ont pris le Gabon comme si c'est le Bénin. Et puis ils font ce qu'ils veulent là-bas. C'est ce que m'a dit un frère qui vit au Gabon. Et si c'est comme ça, des choses pareilles vont venir. Mais là, les Gabonais, à un moment donné, il faut dire qu'ils ont raison.
Ils ont raison. Parce que Béninois, les Kédés, hein, il n'y a pas que les Béninois là-bas. Il y a les Maliens. Les Maliens dépassent les Béninois qui sont au Gabon. Les Maliens dépassent les Béninois. Pourquoi ils n'écrivent pas Malien? Pourquoi ils n'écrivent pas Burkinabé? Et c'est Béninois. Pourquoi? Donc, arrêtez. Ce que tu as fait, moi je dis, c'est pas trop bon. C'est là pour casser que lui, il est en train de récolter. Voilà. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. À ta place, la première vidéo que tu as fait, lorsque les clashs ont commencé, c'est une vidéo très sage. Mais je ne sais pas ce qui t'a amené jusqu'à ce que tu es allé au Gabon et puis tu as commencé à faire des trucs comme ça. Ça va arriver. Donc voilà. En tout cas, ils n'ont qu'à vite faire et puis notre frère n'a qu'à sortir. Taguez-moi le petit influenceur ou blogueur ou le petit de TikTok béninois que l'on appelle Alain Kenneth. Et par la même occasion, l'ambassadeur ou l'ambassadrice du Gabon au Bénin. Mon très cher petit frère, aujourd'hui, tu mets ton compatriote en difficulté au Gabon. Je pense que c'est ton compatriote. Je ne sais pas s'il est gabonais. Et s'il est gabonais, voici un ami que tu mets en difficulté. Pour le m'as-tu vu? Tu es tellement culotté. Tu prends un billet du Bénin pour le Gabon pour venir insulter, humilier les Gabonais dans leur propre pays. Ah, mon petit. Mais tu es tellement courageux et audacieux. J'espère que si ton ami est retenu, tu vas payer ton billet au lieu de faire les lives là-bas pour venir au Gabon, le défendre ou prendre un avocat, puisque tu as l'argent pour payer un billet. Je vais te dire, quand on est quelqu'un de réfléchi, on ne fait pas ça. On fait autre chose. Moi, j'ai été au Bénin à 4 reprises, invité par les Béninois. Quand j'allais, je n'habitais pas l'hôtel. La première fois que je suis parti, j'ai pris un appartement meublé. Et les autres fois, je suis allé, j'habitais avec des frères au Bénin. Ils se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Et c'est des amis de près de 25 ans d'amitié. Quand je suis arrivé au Bénin, il y a des manquements au Bénin. Et tu le sais très 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 bien. Qu'il y a des manquements au Bénin. Il y a la souffrance au Bénin. Mais à chaque fois que j'arrivais là-bas, je n'ai jamais filmé le mauvais côté du Bénin. J'ai filmé le bon côté du Bénin. Je montrais les routes, les immeubles, les quartiers qui étaient bien. Parce que je ne suis pas béninois. Je suis gabonais. Je ne peux pas venir au Bénin pour dénigrer le Bénin et les Béninois dans leur propre pays. C'est une défiance qui n'a pas de nom. J'ai montré tout ce qui est bien. Et quand même les autres me disent que non, il y a tel côté qui est mal, j'ai dit non. Ça, c'est aux Béninois eux-mêmes de dénoncer. Pas à un Gabonais, un étranger comme moi, dans votre pays. Je vais venir dénoncer les manquements. Non, je félicite ça qui est bien. Et ça qui est mauvais, là, à vous les Béninois, de prendre votre responsabilité. Ne demandez pas à un Gabonais comme Morico Tété de venir parler des mots qui minent le Bénin. Et voilà comment est-ce que vous les Béninois, vous allez mettre vos compatriotes vivant au Gabon en danger pour le plaisir. Parce que beaucoup entre vous qui ont les comptes TikTok monétisés, veulent aller dans le m'as-tu vu. Alors, voilà ton frère qui est en danger. Tu fais comment? Dieu merci que la maman que tu allais filmer t'a bien dit qu'on n'a pas de problème avec les Gabonais. On a les problèmes avec nos propres frères béninois qui font des lives et des vidéos partout qui indexent les Gabonais. Et tu es bel et bien conscient que si on prend tous les Béninois qui sont au Gabon, on les renvoie au pays, il y aurait une crise sociale au niveau du Bénin. Si tu vois quelqu'un qui a pris le bateau, la pirogue pour aller dans un autre pays, c'est que là-bas il ne se sentait pas bien. Et s'il est arrivé au Gabon, il est là, ça fait 1 an, 2 ans, il ne compte même pas repartir dans son pays, c'est qu'il se sent bien au Gabon.
Et toi, tu viens chier un gros caca comme ça qui sent mauvais. Bon, imagine-toi que depuis que l'on a commencé cette guerre sur les réseaux sociaux, du marché de Lambaréné jusqu'ici, tu as déjà entendu que les Gabonais ont tapé un Béninois? Tu as déjà entendu que les Gabonais ont agressé un Béninois? Non. Tu es venu au Gabon en qualité de qui? Des ministres, de hauts représentants du Bénin. Tu es venu en tant qu'influenceur et tu t'arrêtes là. Moi, j'ai été au Bénin, mais je n'ai jamais parlé de mal du Bénin. Tu es garçon, non? Reviens au Gabon. Viens délivrer ton frère qui a les problèmes. Et comme les Béninois n'en parlent pas, c'est qu'ils sont sûrement d'accord avec toi, sur tes panels, mais ton frère est en danger. Sois garçon, on t'attend. D'abord, je vais commencer par cet influenceur béninois qui a séjourné chez nous. Parce que j'ai suivi un post ce matin. Il a séjourné chez nous. Entre parenthèses, il paraît, il a fait 6 jours ici. Il a visité le marché de Lambaréné. Évidemment, il nous a montré que les Béninois sont confortablement installés dans le pays et que partout il va les trouver tout le reste. Il paraît que l'histoire là, on a calmé ça depuis parce que évidemment, rien n'a été fait depuis là. Ensuite, il est chez lui. Il paraît que la police a organisé une descente et ont arrêté le monsieur chez qui il a séjourné. D'abord, dans la procédure, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y a des choses qu'on veut vérifier. Il est venu pourquoi, c'était pourquoi, l'objectif c'était quoi, etc. Peut-être c'est simplement pour des renseignements, c'est même pas une arrestation. Il s'enflamme depuis le Bénin. Et si je prends mon téléphone pour vous parler, c'est pour vous montrer combien de fois on est en train de rabaisser ce pays. Moi, je ne sais pas si les gens ont conscience. Il prend son téléphone et puis il emploie des termes. Pour quelqu'un qui est suivi, il emploie des termes. Comme quand j'étais là-bas, vous n'avez rien fait. Maintenant que je suis au Bénin, vous arrêtez celui chez qui. C'est comme si toute une nation avait peur de lui. Est-ce que vous imaginez la teneur des propos qu'il avance? Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire qu'un individu comme ça, il vous annonce que tout le pays a peur de lui. Il a fait 6 jours, n'a rien fait. Maintenant, quand il sort, on veut arrêter la personne chez qui il a séjourné. Et il avertit, ne donnez pas raison aux gens. Il donne des instructions. Comme ce fut le cas pour la vice-présidente du Bénin, comme ce fut le cas du ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Il donne des instructions à un pays libre, autonome, qui a, entre guillemets, il paraît, ses propres fils. Waouh! Non, le Gabon, ce pays vraiment a eu la malchance de ne pas avoir des gens capables de protéger ce pays. Parce que ce genre d'annonce, je vous assure, ça ne se dit jamais. Parce que voici un pays où on prend des décisions au Bénin de débarrasser des vendeurs qui s'installent partout, qui vendent partout à la route, on respecte. On le fait au Mali, on respecte. On le fait dans d'autres pays, on respecte. On le fait au Niger, on respecte. Même au Burkina, on respecte. On prend des décisions au Gabon. Les lobbies s'arrangent pour que rien n'est fait. Partout là où tu passes, ceux qui vendent les oranges, ils traînent, la saleté traîne là. On parle, on ne fait rien. Quand tu vas à la cité de la démocratie, tu vois, il y a une poubelle qu'on est en train de créer là. On a comme l'impression de vivre dans un pays où ses propres fils pensent qu'ils sont au campement. Personne ne s'en occupe. Tout ce qu'on fait en mal, les eaux usées qu'on jette, les poubelles qu'on laisse partout, ça n'intéresse même pas les Gabonais. Comme si le pays là est aux mains des gens qui ne sont pas chez eux. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites semblant de gérer un pays que vous n'aimez pas? Pourquoi? Pourquoi vous laissez les gens arriver à un tel moment, un tel niveau de mépris envers un pays qui est libre, qui est autonome? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour que le pays soit aussi méprisé ailleurs? Le président burkinabé a pris une décision d'ouvrir les frontières. Vous avez enregistré qu'il y a combien de personnes qui sont allées là-bas? Combien sont allées? Si vous ouvrez les frontières ici, on passe du nombre actuel, parce qu'on sait que même les étrangers commencent à dépasser le nombre de la population, on passe du nombre actuel, on va multiplier ça par 100. Ils vont venir en stock. Les gens vont rentrer. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'un pays, quand on ne vous respecte pas, c'est dangereux. Et là, on est arrivé à un niveau où plus personne ne nous respecte. Parce que les décisions arrêtées ne sont malheureusement pas appliquées.
Et pourtant, vous êtes un pays libre. Qui vous conseille? Qui est ce lobby aussi puissant pour que rien ne soit appliqué dans ce pays? Pourquoi? Et pourtant, chez les autres décident. Au Ghana, ça décide, partout ça décide, au Bénin, ça décide. Parce que ça doit aller juste des décisions extrêmes. Mais les gens ont respecté. Ici, personne ne respecte. Le président décide, aucun ministre n'exécute, personne ne respecte. C'est pour quelle raison? Pourquoi c'est pas fait?